important. Et aujourd'hui, alors que les semaines qui sont passées, j'ai eu le temps de me fixer sur la délivrance de l'esprit. J'ai parlé d'Israël, j'ai parlé de la nouvelle naissance et j'ai comparé cela à la sortie d'Égypte. Amen. Je me rappellerai encore que je épinglais 2 points le dimanche passé. Je parlais de la porte et du chemin de la délivrance. Ceux qui ont été là le dimanche passé, je dis que la porte de la délivrance, c'est la repentance. Sans la repentance, repentance qui veut dire changement, détournement, personne ne peut vivre la délivrance. Voilà pourquoi vous voyez dans la vie de certaines personnes, il vient à l'église chaque jour, mais il rentre avec les mêmes problèmes parce qu'il n'a pas ouvert son cœur. La repentance, c'est une décision personnelle. Amen. Je vais même donner des témoignages, comme je disais. Il y a une personne qu'on a exercé la délivrance. Vous savez, le Saint-Esprit, il est toujours disponible à délivrer, à guérir. Et c'est là, je l'ai vu. La puissance du Saint-Esprit pendant qu'on était en train d'exercer un ministère, il touche quelqu'un. La personne tombe. Les esprits démoniaques partent. Mais après la délivrance, il revient et me dit, pourquoi vous délivrez Kingaï? Ça dit qu'il n'a pas pu résister. La puissance de Dieu. Mais son cœur n'était pas prêt à la délivrance. Donc la délivrance de cette église est en grande partie le travail de chacun de nous. La conscience que nous allons prendre. Maintenant, le chemin qui mène à la délivrance, j'avais dit, c'est la foi. Parce que du début de la vie chrétienne jusqu'à la fin, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi, c'est la capacité de croire que Dieu peut restaurer la santé que tu as perdue. Dieu peut restaurer le travail que tu as perdu. Dieu peut restaurer le mariage que tu as perdu. Dieu peut restaurer les finances que tu as perdues. Dieu peut restaurer tout ce que tu as perdu. C'est ça la foi. Et ce soir, j'aimerais quitter maintenant sur le point de la délivrance de l'esprit pour aller dans la délivrance de l'âme. Quand je parle de la délivrance de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Que ça nous envoie passer la nouvelle naissance. Parce que Jésus-Christ dit à Nicodème, à moins que tu n'aies né d'eau et d'esprit. Donc on parle de la naissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. La nouvelle naissance, c'est en fait la naissance et la régénération de ton esprit. Amen. Voilà pourquoi Nicodème a dit, est-ce que moi je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour naître? Il n'a pas compris cela. Non. Tu as déjà 20 ans, tu as déjà 30, 40, 50. Tu ne peux plus rentrer dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas la naissance du corps, c'est la naissance de l'esprit. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Et nous continuons avec le peuple d'Israël qui est un exemple. J'utilise les étapes que les enfants d'Israël ont traversées pour nous faire comprendre la révélation. Parce qu'il est écrit, ces choses sont l'ombre des choses à venir. Amen. Voilà pourquoi il est très important de lire, de relire l'histoire d'Israël. Et nous sommes dans Exode. L'histoire d'Israël commence dans le livre d'Exode, le chapitre 1er. L'Exode qui veut dire sortie. Amen. Les lecteurs de la Bible le savent, sortie. Tu ne peux pas commencer, c'est même le thème de cet après-midi, la marche avec Dieu. Amen. Je vais parler ce soir de la marche avec Dieu qui est une condition nécessaire pour garder la délivrance, maintenir la délivrance, et c'est ce qui déclenche la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je disais que Exode veut dire sortie. La délivrance est déclenchée par Dieu lui-même. Quand nous avons lu, nous avons vu dans Exode 2 comment Moïse a vu le buisson ardent et la Bible dit que Dieu lui dit « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Amen. Peu importe la situation que tu as, si Dieu n'a pas jeté un regard à ta vie, il n'y a pas de délivrance. La délivrance commence dans la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu. Israël devait toucher le cœur de Dieu par leur prière de repentance. Et Dieu a décidé de descendre. C'est là le point de départ. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est en réalité la rencontre de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Amen.
à tous ceux qui ont cru en son nom. Comment on reçoit quelqu'un si on ne l'a pas rencontré? Comment on reçoit quelqu'un si on ne l'a pas connu? Comment je peux croire en quelqu'un que je n'ai pas rencontré? Voilà pourquoi la plus grande délivrance, c'est recevoir Jésus. Parce que dès lors, tu donnes accès au Saint-Esprit à marcher avec toi. Maintenant, vous comparez comment Israël devait avoir un sauveur. Ils ont passé 400 ans, il fallait la présence de Dieu. Et Dieu décide d'envoyer Moïse. Et Dieu décide d'envoyer Jésus. Moïse est la représentation de Jésus. Amen. Répète avec moi, la marche avec Dieu. Je nous prie de prendre nos Bibles. Ce soir, nous n'allons pas nous lever. Restons assis parce que j'ai beaucoup de passages à donner. Exode 15, on va lire le 22e verset au 27e verset. Je vais aller très calmement. Exode 15, 22 à 27. Si tu as ton bic et ton stylo, tu peux aussi écrire 1 Jean 1, 9. Mais je vais commencer par Exode. La Bible dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Notez que la direction du désert de Chour, c'est un contour. Dieu ne les a pas amenés dans un chemin direct. Amen. Il te dit, je vais t'amener à Marshallton, mais il te fait passer à Texas, à Indiana. Il t'amène à je ne sais pas où. Il te fait tourner puis il te revient ici. C'est ce qui s'est passé avec Israël. C'est-à-dire, la Bible dit, ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Répète avec moi, ils ne trouvèrent point d'eau. Ce sont là les circonstances que nous rencontrons même quand Dieu est avec nous. Notez déjà que Dieu était avec eux. Ils sont sortis d'Égypte, mais les problèmes ont continué à arriver. Je me souviens quand j'ai lu la vie d'Abraham, je vois comment Dieu lui dit, quitte ta patrie, va dans le pays où je te montrerai. Je vois Abraham obéir, mais aussitôt il part, la famine vient. Amen. La vie chrétienne n'empêchera jamais les tempêtes dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu décide de marcher avec nous pour nous délivrer. La délivrance, ce n'est pas seulement la délivrance de l'esprit. Dieu te délivre aussi dans ton âme. Quand je parle de l'âme, vous savez, l'âme d'une personne a des besoins. Amen. L'âme, c'est la partie de l'homme qui est liée à sa chair. Dans l'âme de la personne, il y a l'intellect, le raisonnement. Dans l'âme de la personne, il y a les émotions. Voilà pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et même Jacob dit, venez mes enfants, afin que mon âme vous bénisse. L'âme d'une personne a les sentiments. Il peut sentir, j'ai mal. La preuve en est que quand je te dis des mauvaises paroles ce soir, ce n'est pas ton cœur qui pompe le sang qui va avoir mal, c'est le cœur de l'homme intérieur. Parce que l'homme a une partie extérieure et une partie intérieure. Mais dans l'intérieur de l'homme, il y a l'âme. Il y a aussi l'esprit. Et maintenant là, le besoin de l'âme doit être comblé, satisfait. Amen. Et la Bible me montre qu'ils ont eu un besoin normal, l'eau. Quand je vois ces mêmes problèmes se présenter dans la vie d'Abraham, suivez-moi très bien dans le livre de la Genèse 12, comment Abraham réagit par rapport à la sécheresse qui arrive? Il fuit. Il fuit. Il quitte Canaan, il part en Égypte. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous connaissons cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il arrive en Égypte. Il savait que sa femme était belle et il savait que si le pharaon voit sa femme, on va lui prendre cette femme. Il dit à sa femme, on va mentir. Amen. Tu diras que tu es ma sœur. Voyez comment sortir de la volonté de Dieu peut t'emmener à pécher. Beaucoup de gens arrivent à ce point parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Tu fuis. Maintenant, tu es face à une situation seule contre les mondes. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est sa fidélité. Répète avec moi la fidélité de Dieu. Dis maintenant à ton voisin, la fidélité de Dieu me prendra en charge. Bilaka nzambe kozwanga en charge. Quand Dieu fait sa promesse, il ne se répand jamais.
Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. En fonction de cette promesse, Dieu s'est décidé de marcher avec nous. Amen. Je vais te dire, Dieu ne marche pas avec toi parce que tu es bon. Pas parce que tu es grand, beau, géant, belle. Il marche avec toi à cause de sa fidélité. À cause de son amour. Il a démontré son amour en te donnant son fils Jésus. Voilà pourquoi, même quand les problèmes arrivent dans ta vie, il sera toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est Dieu qui a envoyé son fils pour nous sauver. Jésus-Christ est mort pour sauver notre corps, notre âme et notre esprit. Tu ne le vois pas aujourd'hui, mais dans le livre d'Apocalypse, on dit notre corps sera régénéré. Oui, nous serons transformés. Par contre, nous continuons à souffrir de la famine, de la faim, parce que Dieu est en train de façonner notre âme. Amen. Voilà pourquoi, à Marchaton, on peut connaître des hauts et des bas. Les difficultés ne veulent pas toujours dire que Dieu n'est pas avec nous. La sécheresse n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. C'est une colle. Et les déserts, c'est ça la deuxième étape. Après être sauvé, chaque chrétien en ces lieux est passé par les déserts et doit passer par les déserts. Après être sorti d'Égypte, les déserts, c'est ce chemin où il sépare la mer Rouge. Il commence à te former. Il te met devant les obstacles. Je vais continuer. On dit, ils arrivèrent à Mara. Je suis dans le verset 23, Exode 15. Je lis le verset 22, je lis 23. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Non seulement il y a de l'eau, mais l'eau est amère. Ils ne purent pas boire de l'eau parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Répète avec moi, que boirons-nous? Amen. Moïse cria, désolé, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Écoute bien, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu sais que toute la vie c'est une épreuve? Amen. Ce que nous sommes en train de vivre sur terre n'est pas comparable à ce que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne faut pas échouer à une épreuve. Épreuve veut dire test. Test veut dire examen. Pour comprendre ça, sois un élève. Un test, c'est un examen. Voilà pourquoi au Congo, on a appelé les examens d'État les épreuves des examens d'État. La même manière, un enfant est dans les ventres pendant 9 mois. Ce n'est rien comparable de la vie sur terre. 9 mois seulement, mais dans les ventres, s'ils sont jumeaux, ils vont se dire, mais pourquoi on nous dérange? Je ne vais pas sortir, je suis confortable. Il est à l'aise dans les ventres. De la même manière, nous sommes sur terre parce que nous devons naître. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. L'épreuve, c'est le moyen par lequel Dieu façonne l'âme d'une personne. Quand nous venons à Jésus, nous naissons de nouveau. Ça veut dire que nous avons besoin de commencer à grandir. Amen. Dans la vie chrétienne, quelqu'un qui reçoit Jésus aujourd'hui, il se dit qu'il a commis, j'aime, comme mon pasteur du Congo appelé, il dit des signes spirituels. Ça dit, tu ne peux pas vouloir rester au niveau où tu as reçu Jésus après des dizaines d'années. Nous sommes appelés à grandir, à croître. Et la marche spirituelle, pour que cela puisse nous faire atteindre la maturité, c'est le chemin du désert que Dieu permet. Dieu savait que s'il prenait Israël, on le met directement à Canaan, avec la mentalité d'Égypte, avec les souvenirs d'Égypte, ils allaient échouer. Premièrement, ils n'allaient pas croire qu'ils sont forts. Il fallait leur faire passer par des circonstances. Et la première épreuve, c'est le besoin naturel, le besoin d'eau. Mais l'eau représente aussi spirituellement la vie. L'eau représente la parole. Ils avaient besoin d'avoir l'eau avec eux. Et ce que j'aime dans ces passages, on nous montre un contraste. Dans le livre d'Hébreux, on dit, ils murmurèrent contre Dieu. Amen.
Il y a une manière de se comporter devant Dieu dans le désert que les enfants d'Israël n'ont pas su comprendre. C'est même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, les a emmenés dans le désert. Ils ont vu la grandeur de Dieu, mais devant les manques d'eau, ils ont commencé à murmurer devant Dieu. Bien-aimés, s'il y a une chose qu'en tant que chrétiens nous ne devons pas faire, c'est le murmure. Le murmure, c'est le doute. Le murmure ne se représente pas seulement à ce que nous disons. Une circonstance, les enfants d'Israël rappelaient à Moïse, Tala, ils ont dit, ils mangeaient même, je ne sais pas, c'est dans le verset que nous avons à la suite, des couscous, je crois. Amen. Le souvenir de l'âme. L'âme a tellement rencontré des circonstances difficiles qu'à chaque épreuve, ils ont tendance à douter. Vous savez qu'une personne qui a commencé à échouer depuis le bas âge, si tu lui dis aujourd'hui tu vas réussir, il ne va pas croire. L'état de son âme. Une personne qui n'a jamais réussi, si tu lui dis aujourd'hui Dieu va te faire réussir, il ne va pas croire. Voilà pourquoi il est difficile à un homme de recevoir la guérison s'il est passé par des moments de ténèbres. Voilà pourquoi ce soir, tu dois accepter de marcher par la foi. L'eau qui représente la parole de Dieu, c'est ce qui donne la foi. Je parle à quelqu'un. On parle de la délivrance de l'âme. Si tu n'es pas prêt à oublier les souvenirs du passé, les souvenirs de l'Égypte, il te sera difficile de commencer à croire que Dieu peut restaurer cette église, de commencer à croire que Dieu peut multiplier ta famille, de commencer à croire que Dieu peut te donner un travail, tu ne parles pas anglais, on interprète pour toi, de commencer à croire que Dieu peut te placer comme ministre dans un pays étranger comme Daniel. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à une personne ce soir. L'âme d'une personne a ce qu'on appelle l'intellect. Dans l'intellect, il y a le raisonnement. Les enfants d'Israël ont commencé à raisonner. Ça, on a vu ça en Égypte. Les raisonnements travaillent avec l'imagination. Amen, je parle à quelqu'un. Tout ça, c'est dans l'âme. C'est-à-dire que tu commences à réfléchir. Le mauvais souvenir. L'imagination, c'est quoi? Le mot imaginer veut dire avoir l'image de quelque chose. L'âme d'une personne a la mémoire. La mémoire commence à te rappeler toutes les souffrances. Ah, Ngaï, pourquoi Dieu m'a fait passer par là? Pourquoi Dieu m'a fait passer par là? Et l'âme d'une personne, c'est comme un carnet blanc que Dieu t'a donné. Tout au long de l'enfance, il y a des choses que tu traverses. Il y a beaucoup de personnes, de son enfance, il a traversé des circonstances compliquées. Il y a de ceux qui sont passés par des viols. Nous sommes ici. Toi, peut-être, tu as des parents qui t'ont bien encadré. Il y a de ceux que son propre père l'avait violé. Il y a des personnes où l'humiliation, il avait un bon travail, il avait une famille, il a été abandonné. Il y a des personnes qui ont perdu un être cher. L'âme a été touchée. Dieu sait que ton âme est fragile. Voilà pourquoi il savait qu'Israël avait besoin de sa présence. Répète avec moi, la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu restaure l'âme. David dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il va même loin, il restaure mon âme. Lisons le psaume. Ça va nous aider à comprendre. David était un homme qui comprenait les dimensions du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a des personnes, il est sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de lui. Il est chrétien, mais quand il se rappelle des choses qu'on l'a fait, il peut même t'insulter. Ce n'est pas lui. Il a été brisé. Il a été détruit. Son âme a été abattue. J'ai vu des chrétiens comme ça. Il a tellement traversé des circonstances compliquées. Même quand, pour ça, les rêves au finga, il y a aux zones ici là. À pasteur, à au finga. J'ai vu des chantres comme ça, des protocoles comme ça, de ministres de Dieu. Et ces choses ne concernent pas seulement les chrétiens simples, ça concerne aussi le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ont des âmes blessées. Les femmes des pasteurs ont des âmes blessées. Le chantre, le protocole, ils ont des âmes blessées. Peut-être qu'on l'avait fait du mal. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il te délivre des puissances démoniaques, il sait que ton âme est faible. Vous savez, quand on dit gagner les âmes, ce n'est pas seulement prêcher quelqu'un. Ça prend du temps pour gagner une âme.
Et pour Israël, combien d'années ils ont fait dans le désert? Non, dans le désert. 40 ans dans le désert. 40 ans. Et je vois Moïse avoir des difficultés à transformer leur cœur. Et même Moïse lui-même est resté. Vous voyez combien l'Égypte peut entrer en quelqu'un. Bien-aimé, ne laisse pas les moments difficiles te faire douter de ta destinée. Je parle à quelqu'un. Ne laisse pas les épreuves que tu as traversées te faire douter de la grandeur de Dieu. Notre Dieu, j'ai dit dès le départ, il est là avec toi pour marcher avec toi, pas parce que tu es grand, pas parce que tu es saint, parce qu'il sait que tu n'es même pas saint. Il sait que je ne suis même pas fort. Mais il est là à cause de sa fidélité. Oh, Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. Je ne parle pas ici comme un spectateur. Je suis victime de la grâce de Dieu, si je peux le dire. Dieu est fidèle. Vous savez, je me rappellerai toujours au Congo, j'étais dans ma chambre quand Dieu m'a dit, je vais te bénir, je vais t'emmener là. Mais la phrase dernière, c'était, ça ne sera pas facile. Et j'ai même fait un songe. Je vous épargnerai les noms de visages des gens que j'ai vus. Je les ai vus à partir du Congo. Mais quand je commençais à vivre ces choses à partir de 2013-14, waouh, je me dis Dieu grand. Je voyais un homme qui m'avait reçu. Il me présente un bol. Et dans ce bol, il y avait du piment. Je commence à manger. C'est en 2012 que je fais ces songes. Avant de mettre mes pieds aux États-Unis. Cet homme me reçoit aux États-Unis. Je vois dans le songe, il me donne un bol plein de piment. Mais vu que j'avais honte de manger, j'ai justement dit, bon, quand on te sert, qu'est-ce que tu fais? Tu manges seulement. Dans le songe, je commence à manger seulement les piments. Mais la brûlure qui était dans le songe était réelle. J'ai senti une brûlure pas comme possible. Quand je finis ça, je vois qu'il veut encore ajouter avec tout un sac en bas. J'ai dit non. Je me suis réveillé. Le Seigneur m'a dit, ces douleurs que tu as ressenties, tu vas les ressentir un jour. Mais n'oublie pas que je serai avec toi. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Tout comme je raconte cette histoire, il fut un jour quand j'ai commencé à sentir cette brûlure en moi à cause de choses que je traversais par des hommes qui m'ont reçu. Dans ces pays, j'ai compris que Dieu ne ment pas. Dans la Bible, il y a des hommes que Dieu a appelés. Un homme comme David. Mais si tu vois le parcours de David, nous regardons seulement, non, David était roi. Tu connais par quoi est passé David? David est passé par l'humiliation, le rejet. À un moment, David était obligé de passer comme un exilé dans un autre pays. Un citoyen américain. Vous imaginez? Israélien, j'allais dire. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie. Compliquées, tu ne peux pas expliquer. Mais moi, la vie, ça ne concorde pas. Ce ne sont pas les démons. C'est le désert. Et dans le désert, il y a une attitude que Dieu attend. J'avais donné la clé la semaine passée. C'est la foi. Répète avec moi la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et maintenant, même dans Hébreu, Evaluel dit, sans la foi, personne ne peut plaire à. Pourquoi? Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que nous savons que Dieu est avec nous ici? Amen. Non, ce n'est pas le berger. Je dis Dieu est avec nous ici. Amen. Dieu marche avec ta vie, ta famille. Amen. Si tu ne peux pas croire à ça, impossible de commencer à marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec un homme dont tu ne crois pas qu'il est là présent. La présence de Dieu était nécessaire, mais Israël s'est comporté comme un homme qui était conscient de Moïse, pas de Dieu. Vraiment, dis-moi, si celui qui a séparé la mer Rouge l'a fait, comment il ne peut pas encore vous donner une mer à boire, de l'eau à boire? Devant le désert, devant la sécheresse, ils ont murmuré et crié. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te lever ce soir? J'aimerais entrer dans une saison de bénédiction, de déclaration sur cette église. Mais tout dépend de votre foi. Tout dépend de la capacité de croire en Dieu. Ils étaient conscients de Moïse, les incapacités de Moïse. Moïse bégayait. Vous savez que Moïse bégayait? Azaki Koukouma. Nous regardons des fois les hommes de Dieu. Ah, notre pasteur, regarde là-bas. Non,
Moi, je ne vois pas mon pasteur, je vois le Dieu de mon pasteur. Je vois le Dieu de mon père, le pasteur Sylvain Lombe. Je suis tellement conscient que Dieu est là, que quand je suis devant lui, j'ai la foi que Dieu peut passer par lui pour me délivrer. Dieu peut passer par lui pour me guérir. C'est cette caractéristique de personne. La présence de Dieu. La Bible nous montre que, en réalité, on lance sur l'esprit. Amen. En réalité, en toi, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est le lieu sur lequel le Saint-Esprit communie avec lui. Est-ce que tu sais cela? Voilà pourquoi il faut que quelqu'un naisse de nouveau, c'est-à-dire que son esprit soit renouvelé. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Si tu es enseigné, tu n'as jamais reçu Jésus, tu ne peux pas marcher avec lui. Je ne parle pas de la communion catholique. Ça même sur Internet, que les catholiques me suivent. Je ne parle pas de confession catholique. Recevoir Jésus, ce n'est pas une récitation. Recevoir Jésus, c'est recevoir la présence d'une personne avec toi. Marcher avec lui. Je peux réciter des prières ici, sans Dieu. C'est la récitation de l'école maternelle. Notre Père qui est au ciel. Mais la même prière, faite avec la présence de Dieu, c'est une autre dimension. La présence de Dieu n'est pas une théorie. On n'est pas ici pour prêcher une religion, même pas une dénomination. On prêche la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour où l'apôtre Paul est venu devant les chrétiens, il a dit, avez-vous déjà reçu Jésus? Ils disent oui. Avez-vous déjà été baptisé du Saint-Esprit? On ne connaît pas le Saint-Esprit. Bien aimé, celui qui délivre, c'est la présence de Jésus. Paul qui persécutait les gens, il connaissait la parole, il connaissait la loi. Mais le jour où il fait la rencontre personnelle avec Jésus, sa vie change. Israël a rencontré Moïse. Et Moïse est venu leur sortir. C'est Jésus, le Moïse de ta famille. C'est Jésus, le Moïse de ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait cette rencontre, ton esprit ne peut pas être régénéré. Parce que Dieu ne demeure pas en l'homme dans son âme. Il demeure en l'homme dans son esprit. Il dwelle in our spirit. C'est la parole de Dieu. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu vient maintenant pour conduire ton esprit. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, on dit, il vous conduira, il vous guidera. C'est la dimension où ton esprit est régénéré pour accepter la conduite du Saint-Esprit. Et puisque l'homme doit marcher par l'esprit, amen, et non par la chair, tu arrêtes de marcher par les raisonnements. Parce que les raisonnements de ton âme vont te rappeler le passé. L'âme, la mémoire. Il te rappelle les difficultés. Il te rappelle les obstacles. Mais le Saint-Esprit te dit, mon juste vivra par la foi. Le Saint-Esprit te dit, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9. Répète avec moi. Non, tu ne peux pas répéter. N'oublie, tu n'es pas obligé de répéter. Prends seulement ça et lis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le Saint-Esprit devient le guide de ton esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas ton esprit. En l'homme, il y a plusieurs voix qui parlent. Parfois, c'est ton âme qui parle. Et l'âme, il va utiliser les raisonnements. L'âme va utiliser les sentiments. Voilà pourquoi il est très dangereux qu'un serviteur de Dieu marche par les sentiments. Oui, tu rencontres directement, ma camiso simbata, non, ça là, parce que ça, c'est l'âme. C'est les sentiments. Celui qui marche par la foi ne voit pas les tempêtes. Je parle à quelqu'un. Ils étaient dans la barque. Tous dans la barque. Un seul dormait. Il s'appelle Jésus. Parce qu'il ne marchait pas par ce qui est de l'extérieur. Voilà pourquoi on dit marcher selon l'esprit. Un homme qui marche selon l'esprit, en communion avec l'esprit, il voit au-delà du désert comme Josué. Josué voit déjà Canaan. Josué et Caleb. Deux catégories de personnes que je vais développer quand je vais continuer cet enseignement. Amen. Amen. Le peuple d'Israël est une démonstration de délivrance dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Nous voyons un peuple que Dieu a sorti d'Égypte, qu'il a commencé à façonner. Bien aimés, faisons des fois l'étude biblique. Demandons à Dieu de nous expliquer la révélation. Ton âme se nourrit de la parole de Dieu. Est-ce que tu le sais? Ils avaient besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de boire l'eau. L'eau était amère. L'eau amère, ça représente le logos. Logos,
veut dire, c'est un mot, logos c'est un mot latin, latin ou grec, entre les deux. Ça veut dire parole, en grec. Je crois que c'est en grec parce que la Bible est écrite en grec aussi, le Nouveau Testament. Dans le mot grec, quand on parle de la parole de Dieu, on parle du logos, quand il s'agit des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen? Les écrits, les manuscrits. Mais quand on parle du rhéma en grec, c'est ce que je te dis, ce n'est pas un berger de Missimo Asikate pour impressionner. Non, c'est la traduction originelle de la Bible que nous sommes en train d'interpréter. Maintenant, voici l'erreur. Là, on parle du rhéma comme la parole déclarée par Dieu. C'est la parole. Mais dans la traduction, on va seulement dire parole pour le logos, parole pour le rhéma. Mais je vais maintenant t'expliquer. Ton âme, la Bible dit quoi dans le livre de Luc 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est le rhéma. Mais ton âme est nourrie du logos, des Écritures. À chaque fois que tu t'approches, tu viens à l'église, on te prêche, ton âme est en train de recevoir. On te donne un passage biblique, tu retiens, ton âme est en train de recevoir. Les enfants ici, quand on leur donne des poèmes, ce qui est vrai, ils vont peut-être pas comprendre ces poèmes, mais leur âme est nourrie. Moi, je connaissais des poèmes bibliques, Galates 5, 22, dès l'âge de 7 ans, je crois. Galates 5, 22, je récite, mais je ne comprenais pas. Ça, c'est le logos, l'écriture. Mais maintenant, il y a une dimension que seul le Saint-Esprit fait pour nourrir ton esprit, afin que cette parole devienne une révélation. Amen. Ça s'appelle le rhéma, la révélation de la parole de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit prend le même verset que tu lis, Jean 3,16, que tu comprends des fois, peut-être comme ça, et il commence à te l'enseigner. Ça devient toute une prédication. Là, ça nourrit ton âme. Il faut à un moment donné prendre la parole de Dieu, Mara, qui est amère, le prendre et le présenter à Dieu, au Saint-Esprit, afin qu'il te dise, jette le bois dedans. Quand le bois entre, la lumière vient, la parole devient pure. Je parle à quelqu'un ce soir. Mara représente les logos. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent prendre la Bible, l'ouvre de Genèse et Exode, ils ne comprennent rien. Apocalypse. Parce que cette parole ne peut pas être bue sans le bois Jésus, sans le Saint-Esprit, ne peut pas être compris. Combien des hommes scientifiques, très sages, intelligents dans l'âme, ne comprennent pas la parole? Mais j'ai vu des personnes sans études, même pas le niveau de D6, mais quand ils te prêchent la parole, oh non, ça c'est une autre dimension. Voilà pourquoi les choses de l'esprit sont de l'esprit, ce qui est de la chair et de la chair. Et quand on prêche la parole de Dieu avec l'intellect, ça ne touche pas les vies, ça ne délivre pas les âmes. Ça ne sauve pas. Ça devient comme une eau amère. Mais quand on prêche avec la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui amène la guérison, la restauration. Ça nourrit ton esprit. Amen. Acte 2, 21 dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, on parle toujours de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu as le droit d'invoquer son nom. Chaque problème de ta vie, chaque circonstance de ta vie, ne cours pas d'abord comme Abraham qui a fui en Égypte pour trouver la solution seul. Quand une maladie arrive, on court d'abord à l'hôpital. Je ne dis pas que c'est mal d'aller à l'hôpital. On ne prie même pas. On court d'abord à l'hôpital et on se rend compte que cancer phase chronique, c'est qu'on est en bazar. Bien-aimé, quand une circonstance arrive, quelle est la première réaction? Acte 2, 21. L'accès est donné à tout le monde. On dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est un chèque blanc. Ça ici, il s'agit même des problèmes financiers, même des problèmes matériels, j'allais dire, même des problèmes spirituels. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il nous a été donné un nom dans le ciel et sur la terre, c'est le nom de Jésus. Il nous a été donné un seul nom, c'est le nom de Jésus. Il y a des je ne te dis pas que c'est mal d'appeler les bergers, appelle premièrement Jésus. C'est le téléphone où tu n'entreras jamais en répondeur. C'est le numéro où quand tu composes, il te reçoit directement parce qu'il est là devant. Il marche avec toi. Ce soir, je vais parler à quelqu'un.
je vais te révéler que Dieu est vraiment avec toi. Ce message est venu pour quelqu'un ce soir. Ce n'est pas venu pour 2 personnes. Et pour ma passe, et pour Nayo. Nzambe azala penza na yo. Ba problème aux anango. Ayebi yo na kombo na ope akobimisa yo. Oh, je parle à quelqu'un. Il va te sortir de ces trous et tu vas témoigner sa grandeur. Dieu te connaît. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Sois conscient aujourd'hui de la présence de Dieu dans cette église. Quand on est réunis, même quand on fait... J'aime cette femme de Dieu, il va venir nous prêcher. Vous savez, quand j'ai commencé à prendre les synthés, je faisais des choses bizarres. Aujourd'hui, je joue quand même un peu bien. Hein? Elle appelait le Jonathan. Mais il y a une chose que j'ai appris. Même dans les mbelekete jazz, si Dieu est là, les gens vont prier. Amen. La présence de Dieu, c'est différent des sensations. J'ai dit que, je vous donne ce passage, Ephésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ephésiens 2:8. Je dis ici, le chemin qui mène à la délivrance, c'est la foi. Si ce soir, je crie par la foi, nous sommes sauvés par la foi. Pourquoi? Pour avancer avec Dieu, on doit d'abord sentir la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent, je dois sentir la présence de Dieu. La santa qui présente dans mes têtes. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est par rapport à sa parole. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Maintenant, ils sont réunis en son nom. Est-ce que tu as encore besoin de sentir la présence de Dieu? Il y a des gens, lui, doit d'abord sentir que Dieu est avec lui. Il t'appelle berger, prie pour moi. Au prier pour naïe, amen. Priera en moukousseboué. Il faut la sentir. Non, ce n'est pas la foi. Bien aimé, les sentiments, les émotions, ce n'est pas les modes de fonctionnement de l'esprit. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. On n'a pas dit par les moyens des émotions. On n'a pas dit par les moyens des sentiments. Ni parce que j'ai vu. Parce que la foi, il faut d'abord croire. Ce soir, il y a même, je le vois même dans la vie, il y a des personnes que Jésus guérissait. Il dit seulement va. La personne est guérie. Il y a d'autres personnes, il est parti jusqu'à la maison. Hein. Le centenier qui est venu, il a dit, ma fille est en train de mourir. Il va, ta fille. La foi, ce n'est pas lié à un geste. Ce n'est pas parce qu'on fait des offrandes, c'est d'abord par la foi. L'offrande que tu dois faire doit être accompagnée de la foi liée à cette guérison, liée à cet autel que tu as créé. Tout ce que tu peux faire, accompagne-le par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier. J'aimerais simplement inviter encore le frère Béni qui va conduire un moment de prière. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Je vais lui laisser diriger quelques prières, 2 sujets sur la délivrance. Élève ta voix, là où tu es, commence à prier.
Présente ça à Jésus. Présente ça à Jésus. Présente ça à Jésus. La Bible nous venez simplement, vous tous qui êtes fatigués. Présente ça à Jésus. Présente ça à Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ.
tu peux faire à ta vie, sur tes enfants. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a amené la grâce. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Dieu que Dieu te fasse grâce. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Est-ce que tu peux prier? Que Dieu te fasse grâce. Non seulement la serre au kilo, la serre au moyo, ça peut être au moyo. Parce que Dieu va faire ça au moyo. Que la grâce de Dieu est mystère. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te privilège. Grâce à Dieu me protège ailleurs. Nous sommes pas faire pour ça la terre. Nous sommes pas pour faire qui qu'on le va. Grâce à Dieu me protège ailleurs. Grâce à Dieu me protège. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Tabasala limotala grâce bolu. Tabasala mosala na yo bolu. Est-ce qu'on peut s'amener? Osameli na kombo na Yesu bolu. Tabasala yo bolu. Asala bana na yo bolu. Asala ma projet na yo bolu. Asala mosala na yo bolu. Que la grâce te donne les opportunités. Que la grâce te donne ce que tes parents n'ont pas eu à apprendre, n'ont pas eu à faire. Que la grâce de Dieu te l'accorde. Nous demandons la grâce de Dieu. Père, que ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, que ta grâce, Yahweh. Yahweh, grâce na yo, Yahweh, côté la biso. Yahweh, grâce na yo, Yahweh, écoute la biso.